Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce bon dimanche, fin du week-end, etc., etc. Je sais pas si vous avez bossé ce week-end ou pas, j'espère presque pas, mais j'espère que vous ça va surtout. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de live parce que dans ma famille c'est le bazar. Je vous ai déjà dit que ma grand-mère a failli nous quitter, que ma mère a fini à l'hôpital, que Gotham a fini au veto, que le cheval de ma sœur a fini au veto. Et ben hier soir mon père a été aux urgences et aujourd'hui ma grand-mère retourne à l'hôpital. Voilà. Donc je fais des lives pour penser un peu à autre chose et surtout que c'était des sujets dont je voulais vous parler. Je voulais faire un petit point en fait sur mes projets livresques et d'écriture, voyez-vous, puisque ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, que je suis suivie par des nouvelles personnes, donc je me suis dit que j'allais en parler. Déjà, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Alexandra, Orcade sur les réseaux. Pendant longtemps, j'ai été éditée sous le pseudo Alex Safar, enfin depuis longtemps, depuis avant le Covid 2019. J'ai commencé à montrer mes textes en 2019 avant le Covid et j'ai fait les premiers salons du livre avant le Covid aussi. Et depuis 6 mois peut-être, j'ai changé de pseudo pour des raisons personnelles assez délicates. Mais je suis très heureuse de ce changement, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais à l'heure actuelle, mes textes sont encore édités sous le nom Alex Safar. Pour les textes qui sont auto-édités, une fois que mes stocks seront terminés, je renouvellerai avec le nouveau pseudo. Pour les textes déjà édités, les rééditions se feront aussi avec mon nouveau pseudo, sauf les textes qui ne nécessitent pas de réédition ou quoi. Donc voilà, on va partir du postulat que ce n'est plus mon pseudo, mais que mes textes sont édités sous ce nom. Et je vais aussi vous parler donc des textes en cours, des textes terminés, et un peu tout ça. Donc logiquement, ce ne sera pas un live qui dure plus d'1 heure, 1 heure et demie, enfin vraiment à part si je m'éparpille. Mais on va parler de ça, ce sera en replay sur YouTube d'ailleurs, comme pas mal de lives que je fais. Quand c'est des lectures de classiques ou du gaming, je le poste sur ma chaîne YouTube Orcade Replay Twitch. Et quand c'est des sujets comme celui-ci, j'essaie de refaire soit un peu de montage, soit d'améliorer le son, des choses comme ça, et je le reposte sur ma chaîne Orcade tout court. Donc bref, pour commencer, j'ai auto-édité donc ce roman qui s'appelle Le Petit Chat en 2019. Je l'ai relu il y a peu. J'en suis toujours très très fière. Là il y a une bande, je ne sais pas pourquoi, c'est mon modèle dont je me sers du coup pour la com, mais il y a une espèce de défaut sur la couverture qui n'est pas normalement. La couverture, c'est moi qui l'ai peinte en dessin numérique. La première version de ce texte donc de 2019, c'était une peinture acrylique que j'avais fait à la main et numérisée. Et j'avais un peu envie d'harmoniser donc avec d'autres de mes livres. Donc j'ai refait le même dessin sur Fresco, sur iPad Pro, pardon. Donc voilà, j'aime beaucoup ce texte, donc je l'ai relu, je suis vraiment très fière que ce soit mon premier texte en tout cas. Et pour vous dire du coup, c'est un texte avec 2 points de vue. Vous avez le point de vue d'une jeune femme et d'un jeune homme. Ils sont pas décrits physiquement, on ne connaît pas leur prénom, on sait même pas trop où ils sont géolocalisés, on connaît pas l'année dans laquelle ils vivent. C'est juste, je suis désolée, je suis asthmatique aussi, je fais des fortes inspirations que je peux pas couper du coup quand je suis en live. Et du coup, c'est une tranche de vie très sombre. On les suit dans la traversée de plusieurs épreuves, voire traumatismes, enfin voire gestion de traumatisme. Et on va les voir avancer ensemble dans la même direction alors qu'ils réagissent à ce type d'événement de manière diamétralement opposée. Vous avez donc un homme qui est très dans la négation de ses émotions presque, ouais, genre vraiment, il nie même l'existence de possibles émotions. Et à côté de ça, vous avez cette femme qui, elle, déborde d'émotions, qui les accueille énormément, qui les subit aussi énormément. Donc voilà, vous avez ces 2 personnages qui sont ouais, à l'opposé l'un de l'autre. Et vous allez avoir littéralement la détresse psychologique de l'un d'entre eux qui sera absolument pas accueillie de manière saine et bienveillante de la part d'un des deux. Et par conséquent, une descente aux enfers assez violente
Et donc c'est un texte très... Je pense qu'il est dur à lire, mais surtout parce qu'en fait il est vraiment plongé dans l'intime des personnages, il est vraiment centré là-dessus, sur qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un à ces moments-là. Euh, Généralement, les retours des lecteuristes que je peux avoir, c'est des gens qui se sont reconnus, du moins c'est ce qu'on me dit, ou qui ont découvert ce que c'était, enfin, une des façons de vivre ce genre d'émotions, et qui peuvent un peu mieux accompagner des fois leurs proches, ou alors juste ça les touche énormément. Après, il y a des gens qui aiment pas, bien évidemment, parce que c'est des types d'écriture qui leur parlent pas, et ça c'est tout à fait normal. Mais disons que dans les retours positifs que j'ai, c'est plutôt ça. Et, euh, et c'est un texte qui parle aussi beaucoup des liens. On va avoir un des personnages qui est très 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 proche de sa grand-mère et qui va se retrouver pour autant dans une famille assez dysfonctionnelle, et il va y avoir de l'accompagnement des malades, pardon, des choses très difficiles comme ça pour ce personnage. Et donc le lien à sa grand-mère est très important, le lien à sa famille dysfonctionnelle est hyper questionné, mais pas accusateur pour autant. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de l'info quand on aime quelqu'un et qu'il est défaillant dans son rôle de parent. Donc j'ai essayé en tout cas d'apporter de la nuance. Là je vous parle de manière très positive, mais j'ai conscience que ce texte n'est pas parfait, hein. C'est juste... Je vous parle de ce que j'ai voulu véhiculer à travers ce texte. Et vous avez aussi un lien très fort du coup avec un animal, d'où le nom de ce roman qui s'appelle Le Petit Chat. Et je vais pas vous spoiler le pourquoi du comment parce que c'est important pour le récit. Mais du coup, vous avez aussi ce lien avec cet animal, je trouve. En tout cas, personnellement, j'ai assez peu lu de textes où il y a des animaux dont le lien avec un humain est très fort au point que ça en devient une partie du texte. Donc j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc il y a ça également d'un certain certains aspects, j'arrive plus à parler. Et du coup, le fait que ce soit une tranche de vie, vous n'allez pas avoir un texte construit de manière traditionnelle, c'est-à-dire introduction, mise en place des péripéties, etc., une problématique, une résolution. Là, vous allez vraiment avoir un bout de genre, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire que, artistiquement parlant, j'avais pas envie de créer une histoire à proprement parler, j'avais vraiment envie d'exposer les émotions de plusieurs personnages et de vraiment me centrer dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pas nommés, qu'ils sont pas décrits. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont à l'intérieur. Et aussi, j'ai voulu y apporter pas mal de poésie. Alors ça peut être de la poésie sombre pour certaines personnes, mais j'ai voulu jouer... pas jouer avec les mots parce que je suis pas très fan de jeux de mots ou de choses comme ça. En tout cas à l'écrit, je trouve ça assez cliché très souvent. Enfin ça a déjà été très bien fait par d'autres personnes et je vois pas trop l'intérêt de le refaire généralement. Mais j'ai essayé d'y apporter pas mal de poésie, chose que généralement les autres retrouvent. Une poésie un peu du malaise. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu, mais les univers qui m'inspirent énormément sont souvent des univers de l'étrange, du bizarre. Le dessin animé Coraline par exemple. Alors là on retrouve pas du tout cette atmosphère dans ce roman. C'est quelque chose vers lequel je tends plus dans mes écritures récentes on va dire. Mais au niveau émotion, ambiance sombre en tout cas j'ai essayé de m'inspirer de ça. Après ça reste un roman réaliste donc là pour le coup c'est de la littérature contemporaine. Il n'y a rien de fantastique, de SF ou quoi. Et donc voilà. Fin du blabla, mais pour vous dire, j'ai également écrit une suite, qui est une suite indépendante en fait, si vous voulez lire que l'un des deux parce que le thème vous intéresse plus, c'est possible. Vous pouvez commencer par le dernier, commencer par le premier, lire les deux dans n'importe quel ordre, lire que un, enfin, c'est pas un problème. Mais en gros, on retrouve l'un des deux personnages dans celui-ci qui a évolué, qui est très différent finalement du premier parce que de par le vécu que ce personnage a subi, en fait, il va y avoir une évolution, une barrière, presque une intolérance, en fait, un manque de patience, une moins forte implication émotionnelle, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans le premier livre. Et pour le coup, c'est un huis clos. Ce livre, je l'ai édité, je crois, en 2022.
si je dis pas de conneries. Et pareil, vous avez que 2 personnages qui ne sont pas décrits, qui sont pas nommés. Si, il y en a un qui est nommé, pardon. Attendez, il y en a un qui est nommé. 2022, j'ai dormi depuis. Donc vous avez toujours ce premier personnage qui n'est pas nommé, pas décrit, et le deuxième qui est nommé. Il y a un peu plus de description, mais c'est très très léger. Et donc vous avez cette jeune femme qui avait tout son passé traumatique, qui s'est renfermée et presque devenue aigrie finalement, qui va se retrouver confrontée à un deuxième humain qui lui va subir quelque chose de très violent, c'est-à-dire qu'il va avoir une résurgence En gros, il a vécu quelque chose de traumatique qu'il a oublié et ça va lui revenir dans la gueule. Il va se rappeler de ça. Et du coup, on va se concentrer sur ce personnage qui subit ce retour émotionnel et de souvenirs et sur le point de vue de la personne qui l'accompagne. Donc encore une fois, ce personnage qui a pu accompagner sa grand-mère dans la maladie se retrouve désormais à accompagner une personne dans cette situation qui est très violente, très difficile à appréhender, très compliquée. Donc en ayant elle-même complètement changé de fonctionnement. Et ouais, c'est très centré sur l'isolation. Ils sont vraiment seuls tous les deux et du coup c'est très centré là-dessus. Et les gros liens qu'il peut y avoir avec les personnages, ça va être une correspondance que l'un des 2 personnages va avoir avec quelqu'un de pas très bienveillant, pour ne pas vous spoiler. Et pareil, alors celui-ci est plus... je pense que le petit chat est plus violent dans l'aspect description des émotions, et celui-là, il va être plus violent dans la question du rapport à l'autre, de l'explosion émotionnelle, de la barrière franchie. Donc trigger warning là-dessus. Enfin, de toute façon, trigger warning les deux, hein, on va pas se mentir, ils sont assez violents émotionnellement. Mais pareil, j'ai essayé d'y apporter cette dose de poésie quand même, de détresse encore une fois décryptée. Et j'ai eu aussi de bons retours là-dessus. On voit apparemment ma plume reste identique au premier. Donc si vous avez aimé le premier, logiquement vous aimez le deuxième et inversement. Donc voilà, là c'est vraiment centré sur cette résurgence de souvenirs, ce souvenir qui rejaillit, qui est imposé. Et donc sur le point de vue, encore une fois, très sombre de ces 2 personnages. Je continue sur l'auto-édition et après je vous parle des maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai aussi auto-édité, donc attention, je cache pour pas être strike, pas du tout, ce livre qui s'appelle Et après le VIOL. Lui pour le coup, ah oui je vous ai pas dit, j'ai aussi fait la couverture de celui-ci. Celui-là du coup je l'ai voulu intentionnellement neutre, petit, voilà, épuré de tout, parce que j'ai pas forcément envie d'en faire comment dire, une romantisation, une glamourification du traumatisme finalement. Pour vous dire, j'ai pas mal, j'ai 4 diplômes, donc j'allais dire pas mal de diplômes, mais j'ai 4 diplômes, et j'ai fait des études de psycho, pas que, mais j'ai fait des études de psycho, et un de mes mémoires portait sur la question du VIOL. Donc j'ai beaucoup travaillé les statistiques, les prises de parole publiques en France en tout cas sur le sujet, les témoignages sur le sujet, enfin bon bref, les chiffres au niveau des incarcérations, etc. Enfin bon bref, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et je voulais en faire quelque chose. J'avais eu une super note d'ailleurs, je crois que j'avais eu 17 ou 18 il me semble. Et donc j'avais envie de réutiliser non pas les statistiques sur mes recherches, parce que ça concerne le milieu de la recherche, mais toutes les informations que j'ai pu sourcer, tout ce qui a été, enfin, tout ce que j'ai réussi à récolter en termes de témoignages, etc., publics, les médias, les films, les stats officielles des gouv.fr, là, et en même temps de le mêler avec donc mon témoignage, et entre guillemets aussi un cri de désespoir. Après j'ai pas envie d'appeler ça comme ça parce que ça fait quand même un peu cliché et j'ose espérer que ça ne l'est pas. Pour le coup, j'ai eu vraiment des super retours sur ce texte. Il est très dur à lire pour les personnes concernées apparemment.
Il peut aussi être très bouleversant pour les personnes pas concernées, de ce que j'ai eu comme retour. Mais on m'a dit qu'il était nécessaire et important, donc j'ai envie de vous le présenter aussi de la sorte. Pour le coup, autant mes romans, enfin tu sais, la fiction, le style peut ne pas plaire, etc. Donc j'ai eu des retours négatifs également. Celui-là, à l'heure actuelle, je n'ai eu aucun retour négatif. Il y en a sans doute des personnes qui n'ont pas aimé, mais en tout cas, elles n'ont pas pris le temps de me l'écrire. Après, je pense que c'est plus délicat de contacter un ou une autrice quand t'aimes pas son texte et que c'est un témoignage. Je pense que c'est plus compliqué. Après, c'est hyper important quand même, hein. Moi, j'aimerais bien avoir des retours négatifs aussi pour apporter de la nuance pour les prochaines fois. Mais en tout cas, voilà. Et surtout, en fait, je parle, donc comme le titre pardon, l'indique, vraiment de l'après, du dépôt de plainte, de la détresse émotionnelle, de... Pour ma part, en fait, l'après est presque plus violent que l'acte en lui-même à vivre. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que souvent, on décrit les scènes, on parle des annonces, enfin, tu sais, genre, ah, j'ai dû dire à machin que c'était arrivé et tout. Et moi, j'avais envie de parler des cauchemars, des troubles du sommeil, des problèmes alimentaires, des flashbacks, des bruits qui te font sursauter, de toutes ces choses-là. Pour le coup, lui, il a vraiment beaucoup de trigger warning, donc faites attention si vous voulez le lire. J'en parle très brièvement, mais ça parle quand même aussi de médication, d'addiction, donc voilà. C'est quand même des thématiques très compliquées, mais c'est un livre, en tout cas, c'est le livre, je pense, que je vends le plus, et pour lequel j'ai le plus de retours, donc positifs, donc voilà, c'est le... non, j'allais mentir, j'allais dire c'est le seul non fictionnel, mais c'est faux. Salut! J'espère que tu vas bien. J'ai déjà parlé donc de 3 de mes textes actuellement. Donc mes 2 premiers romans et mon témoignage, donc les 2 livres auto-édités, et je vais enchaîner. Parce que j'ai été éditée à 2 reprises aussi. Je l'ai pas avec moi, mais j'ai un carnet de voyage qui a été édité, donc ça c'est pareil, c'est pas du tout fictionnel. Et je le vends plus parce que voilà, la vie fait que c'est pas forcément des textes que j'ai envie de faire voyager à l'heure actuelle, on va dire. Ça m'intéresse plus, mais ça m'a longtemps intéressé. Donc voilà, il y a un carnet de voyage de 10 ans de voyage qui existe. Voilà, sur une critique très légère, parce que j'étais pas forcément aussi déconstruite que maintenant, mais une critique du colonialisme, du tourisme de masse, de pourquoi on voyage en tant que blanc dans des pays... Enfin voilà, toutes ces questions-là, j'ai essayé de les traiter, mais de manière très légère et avec pas mal de poésie et d'anecdotes. Donc voilà, il y a ce texte qui existe, même si j'en parle assez peu. Ça va, et toi, tu écris quoi? Alors du coup, je vais mettre ce live en replay sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Orcade, si vraiment ça t'intéresse de rentrer dans les détails. Mais pour l'instant, les premiers textes dont j'ai parlé, donc c'est Le Petit Chat et 21 Main Street, qui sont mes 2 premiers romans de 2019 et 2022, qui sont des romans sombres, tranches de vie, mélancoliques, poétiques, on va dire, les grandes lignes. J'ai parlé d'un témoignage aussi sur le VIOL, je suis obligée de le dire comme ça pour pas être strike. J'ai écrit un carnet de voyage qui lui a été édité du coup. Et la première fiction qui a été éditée pour moi, c'est dans ce texte, dans ce recueil de nouvelles, c'est une nouvelle. C'est la maison d'édition Octokill. J'aime beaucoup leur travail si ça vous intéresse. Je fais partie donc de ce recueil qui s'appelle Les Archives de l'Inhumain, qui était l'année dernière, le premier, et il y a le volume 2 cette année qui est sorti avec d'autres autoristes, donc c'est super cool. Je suis très contente parce qu'il y a Malone Silence qui est aussi édité dans le même que moi, qui est une personne dont j'admire énormément l'écriture, vraiment, et qui est un humain très sympa. Ah bah oui, du coup, forcément un petit peu. Voilà, du coup je vais parler plutôt de science-fiction maintenant, et donc c'est un recueil de nouvelles qui tourne autour des archives de l'Inhumain, donc vous allez avoir plusieurs auteurs et autrices qui vont parler donc de ces archives. Donc il peut y avoir des cas d'archivistes qui vont ouvrir des nouveaux cas, enfin voilà, de plusieurs enquêtes entre guillemets autour du paranormal, de l'étrange. Moi par exemple, c'est pas du tout question de fantômes ou de SF ou quoi. Ma nouvelle, elle se concentre... elle s'appelle Simone, comme ma grand-mère. Et le personnage principal, justement, c'est une personne âgée avec son déambulateur. J'avais envie d'en faire... En ce moment, j'ai beaucoup envie d'écrire sur des personnages un peu oubliés de la littérature. Donc des personnages âgés, j'aime beaucoup en écrire.
Et donc on a cette femme donc, qui est avec son déambulateur, etc., qui vit seule chez elle, qui a une collection de trucs avec des chouettes et tout machin. Et en fait, elle se rend compte que ses rêves sont étudiés en fait depuis des années par donc les archivistes et que ses rêves en gros sont en lien avec la mort de manière générale. Et donc voilà, il va s'en suivre quelques péripéties. C'est un texte ça se passe dans un cimetière chez elle. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'étranges. Ça va être lourd à lire au niveau émotionnel. Mais ça reste un texte léger entre guillemets dans le sens où je pense que ça mérite moins de trigger warning que les 3 premiers textes que j'ai écrits. Ça reste beaucoup plus light. C'est vraiment une fiction presque qui va plus vers l'horreur léger, on va dire. Et donc on suit cette femme qui va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et celui-là, il a été édité donc l'année dernière. C'est vraiment un texte que j'aime beaucoup. C'est comme Le Petit Chat, c'est vraiment les 2 textes dont je suis le plus fière, je pense, dans le lot. Mon témoignage aussi, mais vu que c'est personnel, c'est pas pareil. Mais ce texte, c'est le dernier qui a été édité, donc, et vraiment, je le trouve super chouette. J'ai pas eu le temps de lire encore toutes les nouvelles de mes comparses qui ont écrit à côté de moi. Et donc, c'était une réponse à un appel à texte de la maison d'édition, et je suis très contente d'avoir travaillé dessus. J'ai envie de vous montrer parce qu'on a une illustration chacun de notre personnage, et du coup, j'aimerais bien vous la montrer. Ils ont travaillé avec une illustratrice qui a dessiné un personnage par nouvelle. Donc je trouve ça super chouette. Je sais pas si vous allez le voir ou si ça va faire bugger. Hop, je suis pas du bon côté. Pourquoi je galère? Je suis pas du bon côté, je suis trop conne. Depuis tout à l'heure, je vous montre les livres du mauvais côté. J'ai envie de crever. Je les montre du côté du chat. Pourquoi j'arrive pas à vous la montrer? Ah, c'est la ring light le problème. Peut-être vais-je y... Ah, si je me tourne un peu. On va y arriver, on va y arriver. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Oh la vache. L'épopée. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est Simone. Coucou Simone. Voilà, donc c'est le personnage de ma nouvelle. Tu streams sur Twitch pour faire découvrir tes œuvres? Très rarement, là c'est vraiment un live que je fais dessus, mais sinon généralement je live en jouant à des jeux vidéo où je lis beaucoup de livres qui sont en libre de droit en les commentant en même temps. Le dernier live que j'ai fait je crois 5 heures de peinture parce que je peins aussi. Voilà, je live sur pas mal de sujets très différents. Donc ça dépend. Mais là j'avais envie de faire un live sur un petit point de ce que je peux créer. Et donc voilà, et donc dans les 2 textes qui actuellement cherchent maintenant des maisons d'édition parce que je sens que j'ai pas actuellement en tout cas l'énergie émotionnelle de refaire de l'auto-édition. Peut-être que ça viendra dans les prochains temps, mais actuellement je me sens pas de le faire tant financièrement qu'émotionnellement parce que la communication et tout c'est pas mon fort. Et il y a des gens dont c'est le métier qui le font beaucoup mieux que moi. Et je fais aussi des live lecture hein, pour info, du coup pour te répondre. Et ouais, j'aime bien Victor Hugo. Pour le coup, dans les classiques, Victor Hugo, j'aime bien. Que disais-je? Je ne sais plus. Ah oui, donc dans les 2 textes qui cherchent actuellement des maisons d'édition, j'ai une fiction et une non-fiction. En non-fiction, j'ai eu la chance de travailler avec un jeune homme qui m'a fait confiance, qui souffre de neurofibromatose, qui est donc une maladie... d'un handicap invisible très difficile à vivre. Enfin, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Et le fait qu'il subisse un quotidien avec un handicap invisible a fait qu'il a été polytrauma sur pas mal de sujets. C'est-à-dire qu'il a été très mal accompagné par les médecins, que le milieu professionnel et scolaire, ça a été très violent pour lui, qu'il a été très mal accompagné dans sa vie personnelle et tout. Il avait envie d'en faire un témoignage écrit. Du coup, on a travaillé ensemble 1 an et demi. C'est un livre Disons que c'est lui qui raconte l'histoire, c'est moi qui l'ai écrit, mais du coup, c'est un livre à 4 mains, vraiment, parce que c'est comme ça qu'il a été pensé. Donc je suis co-autrice, même si c'est moi qui ai posé tous les mots, on va dire, à l'écrit. Donc il y a ce texte-là qui cherche une maison d'édition actuellement. J'en ai parlé beaucoup plus dans d'autres vidéos YouTube de manière plus posée.
Et j'ai fait une vidéo aussi complète sur ma dernière fiction, qui elle est une romance. J'avais jamais écrit de romance, je me suis dit tiens vas-y fais-toi kiffer. Et j'avais écrit pas mal... les nouvelles sur lesquelles j'ai travaillé principalement c'est des trucs aux frontières du paranormal, frontières de la SF. Genre jamais j'ai écrit de space opéra, jamais j'ai écrit de fantastique non plus, d'heroic fantasy, enfin voilà, j'ai jamais écrit de choses comme ça, je suis toujours un peu à la border étrange. Et là j'avais envie d'écrire de l'urban fantasy, donc du coup ça se passe à Édimbourg, donc dans le monde réel, et il y a des fées. Euh, donc voilà, il va y avoir une romance donc polyamoureuse, si vous voulez tout savoir. C'est pas un triangle amoureux, le personnage principal va avoir 2 relations disjointes et ça va poser de problème à personne, entre guillemets. Il va y avoir plein de discussions autour de tout ça, de comment mettre ça en place, de comment rendre tout ça sain et bienveillant. Et donc pour vous donner un peu le pitch de base, du coup le personnage principal s'appelle Ellie, et cette personne souffre de bipolarité. Du coup après une forte dépression, elle quitte tout, elle bazarde tout et elle va s'installer à côté d'Édimbourg chez son meilleur ami, chez sa meilleure amie pardon, et elle recommence à zéro. Elle est marionnettiste de rue, elle, c'est son métier, elle est artiste. Et c'est un métier où c'est très difficile de rencontrer du monde, puisque bah, quand tu produis ton spectacle, t'es seule face à des gens, et comme t'es en art de rue, tu travailles assez rarement avec des régisseurs, etc. À part quand t'es en résidence, mais là, elle sait pas son cas à ce moment-là. Donc voilà, elle va travailler sur son spectacle, elle fait de la danse aussi. Et à côté de ça, pour rencontrer du monde, elle rejoint un collectif militant d'Édimbourg dans lequel ils postent, enfin vous savez comme les colleuses là, ils collent des slogans la nuit. Donc voilà, et dans ce contexte, elle va rencontrer pas mal de gens, dont deux personnes qui sont donc des fées. Et voilà, il va s'en suivre plein de péripéties. C'est moins sombre émotionnellement que les premiers livres que j'ai écrits, mais ça reste des textes pas faciles à lire sur certains passages. De manière générale, ça reste une romance, donc c'est plutôt léger. Mais il y a quand même certains passages un peu plus profonds et émotionnels. Sinon, c'est quand même, bah voilà, c'est des personnages qui gravitent ensemble avec leurs problématiques, de l'humour, enfin voilà, plein de choses différentes, des scènes au pub, voilà, des voisins chelous, rigolos, peu importe. Enfin voilà, il y a une florilège de personnages. Pour une fois, j'ai écrit plus que 2 persos. Donc voilà. Et donc on va suivre donc ces personnages. Mais là, il y a un point de vue unique par contre. Contrairement à mes 2 premiers romans, on suit que Ellie. Ellie qui va graviter un petit peu dans cet univers-là. Qui va être très automne, cimetière, pluie, voilà, un petit peu. Gothique, c'est pas le mot, mais voilà, avec une ambiance pas forcément macabre non plus, mais bon, une ambiance que j'aime beaucoup, finalement. Et comme j'ai vécu à Édimbourg, à côté d'Édimbourg, j'avais vraiment envie de faire un hommage aussi à cette vie que j'ai eue. Donc il y a beaucoup de passages qui ne sont justement pas dans le centre-ville d'Édimbourg, mais dans d'autres quartiers que j'ai voulu un peu mettre en avant et tout. Donc voilà, ça parle aussi de tout ça. Et je pense que c'est joli à écouter, enfin à imaginer en tout cas. J'ai fait des moodboards et tout, je l'ai posté sur YouTube parce que c'est plus parlant, entre guillemets. Vous avez donc ma vidéo, je crois qu'elle s'appelle Ma romance d'urban fantasy ou je ne sais plus. Et justement la miniature de cette vidéo, c'est le moodboard, donc ça vous donne un petit peu l'ambiance générale qui est très... Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la nuit et il y a beaucoup de scènes qui se passent qui sont beaucoup plus... j'allais dire feu, mais ça n'existe pas, feuilleux. Pas pétillante non plus, mais voilà, un peu plus vibrante, on va dire. Ça parle d'asexualité aussi, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, pas mal de thématiques qui m'intéressaient, qui sont traitées soit de manière très centrale, soit un peu en parallèle, parce que je parle pas de tout, évidemment, de manière très poussée, parce que sinon ça partirait dans tous les sens. Mais voilà. Pour ce qui est des représentations, vous avez donc des personnages donc LGBT, des personnages noirs. Au niveau des handicaps, vous avez une personne malentendante et une personne sourde. Donc voilà, ça fait aussi partie des sujets qu'on peut aborder, enfin le racisme, la queerphobie, le handicap invisible ou visible.
mais c'est pas le sujet principal, mais ça peut être aussi des petits sujets un peu disséminés par-ci par-là aussi, pour les personnes que ça intéresse en tout cas. Frissonnante. Oui, ça peut être le mot. Bah, frissonnante, c'est presque plus pour ma nouvelle Simone, pour le coup. Ça lui correspond bien. Et sinon, d'ailleurs, frissonnant, ça répond à un autre texte. Là, je travaille depuis 2 ans sur un roman qui, je pense, sera en 3 parties. Là, pour le coup, j'écris un truc vraiment plus lourd, qui va être plus sombre, plus adulte aussi, parce que l'urban fantasy, la romance là dont je vous parle, elle est pas forcément pour les adolescents. Mais elle reprend des codes des livres d'adolescence, donc il est beaucoup plus léger. Mais là, j'écris un autre roman donc qui va être beaucoup plus sombre dans ses thématiques, qui est donc... en gros, il va y avoir un bus rempli de personnes qui ne se connaissent pas, puisque c'est un bus qui les mène de ville en ville, qui va se cracher dans une forêt, et dans cette forêt, en fait, ils ne pourront plus en ressortir. Et il va y avoir pas mal de trucs un peu fantastiques, mais légers. Ça va être encore une fois très dans le bizarre, dans l'étrange. Enfin, genre, par exemple, il va pas y avoir de fées, pour le coup. Il va pas y avoir de vampires, il va pas y avoir d'ovnis non plus. Enfin voilà, ça va vraiment être plus étrange. J'ai envie de créer un univers. Encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de Coraline, par exemple, le film d'animation. Alors, je vais pas du tout aller dans cet univers-là, mais j'ai envie de créer un univers nouveau qui est vraiment... Ouais, étrange. Étrange, bizarre, et peut-être même... j'aimerais y arriver, de créer une atmosphère qui peut être même dérangeante pour le lecteur. Et voilà, j'ai fait le premier jet du tome 1 il y a 1 an. J'avais vraiment envie de le laisser reposer parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et du coup, j'avais vraiment envie voilà, que ça repose et tout. Et c'est un texte que je vais bientôt reprendre parce que là, ça y est, c'est bien gorbergé dans ma tête. Il y a des personnages que je veux travailler différemment. Il y a la forme du texte que je veux faire différemment parce que c'était moins lisible. Donc j'ai envie de retravailler tout ça. Il y avait des choses qui posaient problème aussi, hein, qui étaient pas à sa place. Donc voilà, je vais les enlever, je vais les retravailler, enfin peu importe. Et du coup, ce texte, je l'aime énormément. Il s'appelle Oya, pour info. Et voilà, ça je travaille dessus. Et pour le coup, j'espère vraiment qu'il trouvera un avenir. Parce que ma romance, je pense qu'elle a sa place dans les maisons d'édition parce que elle répond à beaucoup de codes et je pense qu'elle peut y trouver sa place et ses lecteurs. Et je pense que si aucune maison d'édition n'en veut, d'ici 1 an ou 2, je l'auto-éditerai parce que j'aime vraiment ce qu'elle devient. Par contre, je pense que Oya, pour le coup, mériterait... après, je vous parle là avec... pas forcément de l'ego, parce que c'est pas le cas. J'ai totalement conscience qu'on est énormément à faire des choses différentes et qu'il y en a qui font des choses beaucoup mieux que moi. Là, je vous parle, moi, d'un point de vue créatif. J'ai l'impression que ça peut correspondre aux lignes édito de certaines maisons d'édition dont j'admire le travail. Et ça veut pas dire que mon texte sera pris du tout. Mais c'est des maisons d'édition auxquelles je veux proposer mon texte parce que je pense que ces 3-4 maisons d'édition auxquelles je pense peuvent correspondre pour promouvoir un texte comme celui-ci. Et donc voilà. Et à côté de ça, pour l'instant, j'ai pas mal d'idées, mais j'ai pas envie de m'éparpiller. Donc les choses que j'écris à côté de ça va être beaucoup de nouvelles. Comment dire ? Il y a beaucoup d'appels à texte proposés par des maisons d'édition pour des nouvelles justement. Et le fait qu'il y ait des thèmes, pas des deadlines, des nombres maximales de mots ou de caractères, ça me donne des contraintes. Et en fait, artistiquement parlant, je trouve ça hyper intéressant de devoir jongler avec ces contraintes pour essayer de créer quelque chose. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'écris pas mal de nouvelles en ce moment aussi. C'est un exercice qui m'intéresse beaucoup. Mais enfin voilà, cette année, j'étais beaucoup sur les nouvelles. À l'heure actuelle, je pense que je vais retravailler les mêmes nouvelles pour pas en avoir 150 000. Et quand il y aura des appels à texte auxquels elles correspondent, je les enverrai. Mais sinon, j'ai plus envie de repasser une année entière à créer plein de nouvelles. J'ai envie, ça y est, de reprendre le roman Oya et de le retravailler et d'essayer de trouver une maison d'édition pour ma romance parce que vraiment, je pense qu'elle peut plaire pour le coup. Je pense qu'elle fera pas l'unanimité non plus. Enfin, ça c'est moi et mon rapport à ma création. Je me dis toujours que bon, je sais pas si ça plaira à beaucoup de gens, mais je pense qu'il y a des gens à qui ça peut vraiment plaire. Donc du coup voilà, j'espère que ça intéressera une maison d'édition, que j'aurai l'énergie émotionnelle
et les possibilités financières de l'auto-éditer, parce que je pense qu'il peut être cool, et quand salon du livre, il peut bien se vendre aussi, parce qu'en fait j'ai pas mal arrêté les salons du livre depuis 2 ans, parce que émotionnellement c'était pas facile pour moi, parce que j'ai fait ma grosse dépression. Financièrement ça coûte très cher, et surtout je suis absolument pas une bonne vendeuse, je sais pas faire, je suis pas commerçante, ni avec la fibre commerciale, enfin y a rien qui va là-dedans, comme je suis pas douée. Et vu que mes textes sont très sombres, c'est très dur à pitcher en face de personnes qui passent là 5 secondes et qui se disent ouf, j'ai pas envie de lire ça, alors que quand les gens l'achètent, j'ai des super bons retours. Donc je pense que je le pitch très mal, et que c'est une romance, je pense que pour moi en tout cas, une romance avec des faits, etc., ça peut être plus facile pour moi à proposer à un public qui est vraiment dans le passage voilà, de type salon du livre. Donc je pense qu'avoir ce texte en plus me permettrait de remettre un pied dans les salons du livre, en tout cas avec plus de confiance en moi. Donc c'est pour ça que peut-être je l'auto-éditerai à un moment donné. Mais pour le coup, j'aimerais vraiment qu'ils trouvent une maison d'édition, parce que bah, ils font le travail beaucoup mieux que moi. Et surtout, l'écriture, c'est un travail d'équipe finalement. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir des gens qui relisent, qui critiquent, réfléchir sur une couverture à des idées auxquelles je pensais pas et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper stimulant. Avant, j'avais l'impression que c'était un métier vraiment autonome, solitaire, et d'un sens, oui, la première partie du travail. Mais après, pas du tout. C'est vraiment un travail d'équipe, et c'est ce qui me fait kiffer. Donc j'espère vraiment réussir à remettre le pied dedans. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé bosser avec les éditions Octokill. Vraiment incroyable. L'équipe hyper bienveillante. Tout était très chouette. Là j'ai l'édition collector, mais il existe aussi une édition tradi si vous n'avez pas les moyens, parce que celle-là elle coûte quand même cher. Elle coûte quasiment 27 €. Ouais, 27 €. Enfin 26,95. Mais l'autre elle est à des prix plus abordables, mais elle est en couverture dure. Vous avez ça sur le côté. Et la mise en page, elle est... alors moi, c'est pas forcément ce que j'aime lire, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Mais vous avez une mise en page comme ça. Ah, vous n'allez pas voir, encore une fois. J'essaie de me rapprocher difficilement. Voilà, vous avez une mise en page un peu papier usé, entre guillemets, / archive. Donc voilà, ils font les choses vraiment en grand. Le fait d'avoir l'illustratrice pour un personnage par... une illustration par personnage et tout, je trouve ça vraiment chouette de leur part. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce qu'ils proposaient en termes d'objets livres à la fin. Donc ça a vraiment été un plaisir de travailler avec eux. Et voilà. Et pour ce qui est de l'écriture de manière générale, cet été, j'ai pas écrit du tout pour l'instant. J'ai donc plein de problèmes perso. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant. Ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez déjà eu 2-3 petites phrases à la volée. C'est pas la joie en ce moment au niveau familial, donc du coup j'arrive pas à trouver le temps de me poser et d'écrire. Là à la rentrée j'ai un très long voyage aussi, donc j'ai envie d'en profiter. Et d'au mieux produire du contenu vidéo ou photo pour les réseaux, mais pas de me concentrer sur l'écriture, j'ai envie de lire, j'ai envie de tout ça. Par contre en revenant du voyage, j'ai envie de me remettre à fond dans l'écriture, de réellement me poser, de vraiment avancer dessus. Voilà, j'ai vraiment envie de passer là-dessus, mais pour l'instant, ce sera pas avant 4 mois au moins. Parce qu'en voyage, je sais que je vais me lancer dedans 3 ou 4 jours, et puis après, en fait, bah, il y aura les randos, les machins, les trucs, et en fait, je vais lâcher, et après, je vais revenir dessus. Enfin, et puis en plus, ce roman-là où il y a, vu qu'il y a plein de persos et tout, j'ai besoin d'avoir 50 post-it, 50 la carte, des traits, des machins, des fils, enfin, j'ai besoin d'avoir un matos visuel, en fait. Alors que... Ou à la limite, c'est que je me lancerais dans un livre type tranche de vie pendant ce voyage, et que j'écrirais ça avec un seul perso ou très peu de perso. Enfin voilà, un truc qui est beaucoup plus fluide pour moi, peut-être. Mais je pense pas, honnêtement, je pense pas. C'est pas le mood pour l'instant dans lequel... Ouais. J'ai pas envie de faire ça de mon voyage, on va dire. Il y a des voyages dans lesquels j'ai écrit il y a 2 ans, quand j'ai... Mais non. Si, 2 ans. Il y a 2 ans, quand j'ai fait le gros road trip en Écosse, là, dont je vous avais parlé, j'ai écrit la moitié de ma romance, du coup, pendant ce voyage. Mais après, les autres voyages, très peu, parce qu'en fait, quand on fait des road trips, c'est moi qui conduis, généralement, donc du coup, bah, ça perd beaucoup de temps, mine de rien. De temps que je pourrais avoir pour moi, je veux dire. Et là, le voyage qu'on fait, il est en backpack, donc en fait, t'as plus de temps pour toi possiblement, mais t'es plus fatigué, donc du coup, je suis pas sûre de vouloir écrire en tout cas.
verra, ça se trouve, une fois sur place, je changerai complètement d'avis. Mais en plus, moi j'écris des trucs très, comme je vous ai dit, très sombres, très possiblement glauques, poétiques, machin, la pluie, les feuilles qui craquent sous les pieds, etc. Et là, je vais dans des pays où c'est pas trop la vibe, donc du coup, j'ai l'impression, enfin, tu sais, genre si je vais me balader, je sais pas moi, en Équateur, tu vois, je pense que je vais pas retrouver cette automne vibe écossaise, tu vois. Donc du coup, j'ai pas envie que ça confronte, enfin que je suis genre artistiquement dans un mood et humainement dans un autre mood, je sais pas, ça me donne pas envie. Donc, donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, le mois d'août, j'avais peut-être envie de reprendre l'écriture pour une ou deux nouvelles. J'avais repéré quelques appels à texte qui m'intéressaient, mais en fait, bah, je vais me concentrer sur ma famille. Voilà, parce que je fais pas mal d'allers-retours. J'habite pas à côté de ma famille. Enfin, j'habite pas très loin, on est à 2h30, mais 2h30, ça peut être long. Et je fais pas mal d'allers-retours en ce moment en voiture, parce que maintenant j'habite à la campagne et du coup les trains sont plus difficiles d'accès. Donc, donc je conduis pas mal en ce moment et donc bah voilà, je perds, c'est pas le mot, mais non, je passe, voilà, très souvent, donc 5 heures vu que aller-retour en voiture, donc ça me fait beaucoup de temps en moins pour l'écriture, donc voilà, ça se perd un petit peu en ce moment, mais du coup je peins à la place parce que émotionnellement, il y a un projet à la fois et il me dure 4-5 heures à peine, donc du coup c'est moins d'engagement, en tout cas émotionnel et de temps que l'écriture pour moi, en tout cas mon fonctionnement. Et sinon je dessine numériquement aussi, donc c'est beaucoup plus facile des fois de prendre l'iPad, de dessiner une demi-heure et de le reposer, alors que des fois la peinture ça peut être plus chiant, ça sèche, faut tout ressortir le matos et tout, ça peut être plus contraignant. Et voilà. Tu crois en l'amour? Bah oui. J'écris des romans, je suis en couple, j'aime ma famille et mes amis, j'ai plein de formes d'amour autour de moi, donc oui, je crois en l'amour. Donc là-dessus, tout va bien. C'est pas parce que j'écris des trucs glauques que je crois pas en l'amour, au contraire, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans mes textes, comme je vous ai dit, avec le petit chat, il y a donc le lien avec la grand-mère et le chat qui sont très forts. Il y a pas mal d'amitié dans un autre de mes romans. Dans Simone, la nouvelle, elle a perdu son mari et c'est pas quelque chose qui la rend triste, au contraire, elle est tellement heureuse de l'avoir rencontré dans sa vie et tellement... Voilà, en fait, elle vit sa vie de manière apaisée parce qu'en fait, elle a connu l'amour et elle n'a pas envie de le remplacer par quelqu'un d'autre ou d'ajouter une autre personne dans son cœur. Du coup, elle n'est pas fermée à l'amour, elle est juste bien comme ça, en fait. Et je trouve ça beau aussi, d'une certaine façon, comme forme d'amour. Et dans Oya... Si, dans Oya, il y a de l'amour aussi. Il n'y a pas de romance à proprement parler, mais il va y avoir énormément d'amitié fusionnelle, des débuts de sentiments amoureux, des gens qui vont... Ah, tu sais, comme c'est un accident et qu'ils se retrouvent coincés dans une forêt, forcément, des fois, il y en a, ils vont avoir leur mari qui vont être ailleurs, en dehors de la forêt, donc forcément, il va y avoir de l'amour aussi de cette manière-là. Donc voilà, c'est des thématiques... l'amour avec les animaux, enfin le fait d'aimer son animal très fort, le fait d'aimer ses amis, le fait d'aimer sa famille et tout, enfin c'est des thématiques qui reviennent quand même dans mes romans. C'est pas le centre de mes trucs, c'est pour ça que j'avais jamais écrit de romance d'ailleurs, mais le lien à l'autre en tout cas, de manière positive ou négative, c'est quelque chose autour duquel j'aime beaucoup travailler. Les liens forts, ça m'intéresse énormément en tout cas, voilà. Oui, je viens de dire que j'étais en couple. Oui, je suis en couple. J'habite avec, vous voulez savoir, c'est notre maison. Donc non, je suis en couple avec quelqu'un. Et même de manière générale, en plus, j'ai eu plusieurs relations amoureuses et elles sont très longues à chaque fois. Mon premier copain du lycée, pour vous dire, je suis restée 6 ans avec, alors que c'était mon copain au lycée. Donc lycée, licence, master, toujours dans les pattes le gars. Donc non, j'ai des relations longues et amoureuses, mais après l'amour n'est pas que relation amoureuse. Traditionnelle j'entends, donc chacun trouve l'amour là où il veut et comme il veut, mais en tout cas moi il est dans ma vie. Voilà, et mon amour de l'écriture également. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Si vous voyez ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions si vous en avez, comme ça je pourrais y répondre soit dans d'autres vidéos, soit en commentaire, peu importe. Si vous êtes des maisons d'édition. Mon mail est en barre d'infos, voilà, je place ça là. Et généralement vous le savez déjà parce que j'ai déjà dû
vous envoyer mon manuscrit, je pense. À moins que vous soyez une maison d'édition pour laquelle il y a une ligne édito dans laquelle je... Alors attends. Peut-être que j'imaginais que ma romance ne rentrait pas dans votre ligne édito. Quelque chose comme ça. Où je pense qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble dans le sens où on n'a pas la même manière de travailler, où on n'a pas la même façon de promouvoir les choses. Enfin, voilà, des choses logiques aussi. Mais en tout cas, si vous pensez qu'on peut bien s'entendre et que mon texte peut correspondre à vos attentes, en tout cas, je serais ravie d'avoir un coup de fil, enfin qu'on puisse échanger de vive voix ou par mail pour voir si c'est quelque chose de possible ou pas d'ailleurs. Donc bref, il y a ça aussi. Et merci d'avoir regardé ce live, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous. Je vais reposter la vidéo courant mois d'août ou septembre, je pense, sur YouTube, parce que comme je pars en voyage, j'ai envie aussi d'avoir plusieurs vidéos à vous proposer sur YouTube pendant mon absence, donc je vais échelonner les vidéos que je vais poster sur ma chaîne. Je fais beaucoup et sur YouTube, au moins, je peux le couper au montage. Là, sur Twitch, c'est un peu plus chiant, je suis désolée. Merde, mon truc a plus de batterie. Bref, je vous laisse et merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de week-end. Profitez-en si vous allez travailler ce soir, cette nuit. Bon courage si vous pouvez. Essayez de trouver un petit truc qui vous fait du bien, que ce soit manger une biscotte ou regarder par la fenêtre les étoiles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live ou en story Insta ou sur TikTok ou sur YouTube, peu importe, mais on se retrouve sur les internets en tout cas. La bise! Ta-da-dam, tam-tam, pa-da-dam, boum.